Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un tournoi. Vous allez jouer avec les résidents ici de Passerelle. Tous, ils ont été plus champions d'Île-de-France. Donc voilà, ce matin, vous avez voilà. Et des seniors qui sont juste là avec nous, qui nous accompagnent. C'est une découverte, c'est la première fois. C'est bien parce qu'on apprend à jouer à leur manière. C'est la première fois que j'assiste à un tournoi avec des personnes porteurs de handicap. C'est un plaisir de voir qu'il y en a qui faisaient partie de l'équipe de France. Un sacré niveau quand même, on s'en rend pas forcément compte. Et je trouve que ouais, c'est bien de nous sensibiliser aussi. Pour la première édition, on a organisé un tournoi de boccia intergénérationnel, où on a des personnes en situation de handicap, des enfants et du public senior. On est en train de faire un rapprochement entre des classes d'âge différentes, hein, et puis aussi avec des personnes handicapées. C'est important que tous les tranches d'âge puissent participer à ce genre d'initiative pour notamment lutter contre l'isolement. Nous sommes en train de jouer un peu le système de la pétanque. Ils ont joué à la boccia. Sauf qu'à l'intérieur des boules, c'est une espèce de sable. C'est une sorte de pétanque, mais assis. Le but du jeu, on lance une balle blanche. Sauf que le cochonnet blanc ici, chez nous, ça s'appelle un zac. Après, il y a une équipe rouge et une équipe bleue. Et il faut lancer la plus près. Par exemple, les rouges, ils sont plus proches du cochonnet que les bleus. C'est les bleus qui doivent rejouer. Celui qui est le plus près à la fin gagne. Je m'aperçois que j'étais avec un jeune homme handicapé et je vous avoue que la façon d'envoyer, il est très précis et je vous avoue qu'on marque des points, ainsi que les enfants. Quand j'ai joué, j'ai gagné 4 fois. Moi je trouve que c'est une super belle initiative. Ils étaient tous contents et je sais que les enfants ils aiment bien se mélanger et non, moi je trouve que c'est super cool, on passe des bons moments. Ils sont gentils. C'est parce qu'ils sont gentils. Oui, ça me fait plaisir de ouf. Parce que c'est marrant. Moi je trouve que c'est bien parce que autant pour la personne handicapée et puis pour les enfants et les adultes, ils voient un peu comment ça se passe. Hein. C'est une très bonne idée. Surtout ça va faire beaucoup plaisir aux résidents parce qu'ils sont quand même isolés un petit peu. Et ça leur donne une ouverture, c'est du plaisir, c'est tout, parce qu'on ne fréquente pas habituellement ces classes d'âge ni ces personnes-là. Moi et mon équipe, on a toujours lutté pour l'intergénérationnalité parce que c'est important. Les enfants que tu vois aujourd'hui ici, c'est eux qui feront demain et qui pourront changer le regard sur le handicap et les personnes âgées et tout. Bravo. C'est notre avenir, c'est montrer que voilà, on peut cohabiter tous ensemble et que c'est plus c'est la personne handicapée, mais c'est Ivan, c'est David. On les appelle par leur nom et leur prénom. Donc c'est commencer à changer ce regard-là. Et même au niveau des seniors, on va parler d'inclusion. Clairement, c'est voilà, que tout le monde se mélange et tout le monde se retrouve autour d'une activité. Là, c'est le sport, et qu'ils puissent partager un moment de plaisir et de s'amuser ensemble.